mesure et modération. Je n'imagine pas que cela puisse être dangereux. Voilà. Vous êtes toujours si peureux, Alassane. Peureux? Oui? Ah oui. Quand il s'agit de nos dirigeants, je suis peureux. En fait, je suis prudent, monsieur Lamine. L'expérience m'a enseigné bien des choses. Je suis un homme consciencieux. Voilà tout. Le gouvernement ne se soucie pas de nos attaques. Et on ne les délaisse pas d'où ils sont. Et comme cela, il peut en résulter un tort irréparable pour des gens comme nous. Et si nous les renversons, il peut en venir d'autres qui ne comprendraient rien aux affaires. Je vous assure, mieux vaut être prudent. Et vous, monsieur Lamine, vous devriez ces jours-ci mettre un peu d'eau dans votre vin. Et même beaucoup. Ah, monsieur Lamine, ne vous postulez-vous pas pour le poste de secrétaire au tribunal, monsieur Lamine? Moi? Vraiment, Lamine? C'est-à-dire... Eh bien oui. Je me demande bien ce que penserait Penda si elle le savait. Mais vous devriez quand même comprendre que c'est pour seulement agacer ces grands messieurs. Ah. Bonjour, monsieur le juge. Vous ne vous attendiez pas à me voir ici, n'est-ce pas, monsieur Papsa? Non, je l'avoue. Ah. Vous êtes bien installé. Et moi qui viens sans prévenir vous prendre votre temps. Vous êtes un homme sensé et réfléchi, monsieur Alassane. Vous avez de l'influence sur les gens. Ah, sur les petits gens, oui. Les petits contribuables sont les plus nombreux ici comme ailleurs. Oui, c'est juste. J'irai droit au but. Je sais que vous allez publier un article du docteur concernant les soi-disant centres de soins. Oui. D'après un devis provisoire, les modifications que le médecin des eaux juge désirables se fermeront. Se fermeront, oui. Le centre. D'après un devis provisoire. Et le prix s'élèvera à 200 millions 434 834 000 francs CFA environ. C'est beaucoup d'argent, ça. Nous devons bien entendu procéder à un impôt. Hein? Il ne peut pourtant pas être question de faire payer ces travaux par les habitants de la ville quand même. On puiserait dans la caisse municipale, dans les poches des petits gens. Mais mon cher monsieur, où voulez-vous que nous trouvions ces ressources nécessaires? C'est à monsieur les propriétaires du centre de les fournir. Les propriétaires de l'établissement ne sont pas en état de débourser puisqu'ils nous l'ont déjà fait. Ils ont déjà beaucoup investi. Est-ce bien vrai tout ça, monsieur le juge? Et ce qui est le plus catastrophique, c'est que nous devrons fermer le centre pour 2 ans. Fermé? Ouais. Entièrement fermé? Pour 2 ans. Et c'est au bas mot ce que dureront les travaux. Et je dois vous informer que l'usine textile, qui semblerait être la source de la pollution, devra également fermer pour plusieurs mois, afin de se moderniser, de passer au vert comme disent les Occidentaux, laissant les familles d'ouvriers sans salaire pendant des mois, voire des années. Mais Et comment feront-elles si elles ne sont pas dédommagées pour leur perte par le directeur de l'usine? et nous ne tiendrons pas, monsieur le juge. Et de quoi vivrons-nous, nous, propriétaires, si les ouvriers ne payent pas leur loyer? J'ai rédigé un court article, soi-disant exposé à qui l'envisage avec lucidité. Je l'ai apporté avec moi au cas où vous voudriez bien le publier. Ah, nous le ferons sans délai. Ouais, sans doute que c'est la meilleure des solutions. Alors, votre article est prêt à être publié? Ah, non, monsieur le docteur, mais il faut que nous vous disions la vérité. Vous avez présenté l'affaire sous un faux jour et je ne peux vous accorder mon appui. Et je ne suis pas assez fou pour provoquer ma ruine et celle de mon journal à propos d'une histoire qui ne tient même pas debout. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Monsieur le juge est venu nous exposer la situation réelle. Je vois. Publiez seulement mon rapport et je saurai le défendre. Je ne le publierai pas. Je ne veux pas, je ne peux pas et je n'ose pas le publier. Vous n'osez pas? N'êtes-vous pas le directeur du journal? Et ce sont les directeurs, si je ne me trompe, qui dirigent les journaux. Ah, non, monsieur le docteur, ce sont les lecteurs. C'est l'opinion publique, le public éclairé, les bourgeois. Mais ce sont eux qui dirigent les journaux.
À propos, quel est le premier devoir d'un journaliste? N'est-il pas d'agir en concordance avec les idées de ses lecteurs? Et toutes ces puissances dont vous parlez, vos lecteurs, l'opinion publique, les propriétaires, je les ai à présent contre moi? Ah, oui, monsieur le docteur. Si votre rapport paraissait, ça serait une ruine pour tous les bourgeois de la ville. Vraiment? Ah, oui. Il paraîtra, quoi qu'il arrive. Ou alors, je le lirai devant une grande assemblée. Il faut que mes concitoyens entendent la voix de la vérité. Il a raison. Il faut tout de même que la ville soit au courant de la situation. Personne ne vous louera un tel local pour un tel usage. Si je ne trouve pas de local à louer, je louerai un tambour. Je parcourrai la ville en le lisant à tous les coins des rues. Un navire où tout le monde doit être à la barre. Moi, j'admire le docteur Suleiman. Il n'a peur de rien. Pourtant, il doit être dans son tort, puisque son frère ne le soutient pas. Ah, c'est-à-dire que la conférence du docteur pourrait offrir matière à contestation. Oui. Concernant le centre de soins, personne ne met en doute ses bonnes intentions. Il peut y avoir que cela dit là-dessus. Moi, je suis pour la démocratie, pourvu que cela ne coûte pas cher aux habitants de la ville. Mais ça serait ici le cas. Voilà pourquoi je ne poursuis le docteur Suleiman dans cette affaire. Moi aussi, j'ai le besoin de définir ma position. Je t'en prie. D'accord? Tu leur parles doucement. Allez, bonne chance. Mes chers concitoyens, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours et j'ai décidé de vous révéler une découverte d'une toute autre portée que l'empoisonnement de notre eau. Ce dont vous êtes déjà tous au courant. J'ai en effet découvert que notre société repose sur du mensonge. L'ennemi le plus dangereux de la liberté et de la vérité, c'est la majorité unie. Oui, cette majorité compacte, unie, c'est bien elle qui entrave la vérité. La majorité a toujours le droit dans une démocratie, monsieur le docteur. C'est l'un des mensonges contre lesquels un homme libre et capable de penser doit nécessairement s'insurger. Vous vous êtes transformé en révolutionnaire, monsieur le docteur? Je me propose de faire une révolution contre le mensonge qui veut que la majorité détienne le vrai. Quelles sont donc ces vérités autour desquelles la majorité aime à se rassembler? Ce sont de vieilles vérités. Et quand une vérité est vieille, elle est aussi sur le point de devenir un mensonge, messieurs. Une vérité dite ordinaire. Mettons 17, 18, tout au plus 20 ans, rarement davantage. Elle doit être balayée par de nouvelles idées. Oui, par celles amenées par la jeunesse. Et pourtant, la majorité recommande les vieilles idées au lieu d'accepter de nouvelles idées. La majorité du peuple a toujours le bon sens de s'incliner que devant une vérité certaine et reconnue. Mon cher Papsa, les vérités reconnues par la masse, par la multitude, ce sont ces mêmes vérités que l'avant-garde tenait pour certaines du temps de nos grands-pères. Voyons. Nulle société ne peut vivre en bonne santé si elle ne soutient que les vieilles idées reconnues comme vérité. Voyons. Soyez donc raisonnables. Je ne vous demande pas d'accepter immédiatement mon avis. Tous, autant que vous êtes. Réfléchissez-y. Je m'attendais à ce que M. Papsa, du moins réflexion faite, me donne raison. Lui qui se dit libre penseur. Alors, il faut être ennemi du peuple pour vouloir aller ainsi à l'encontre de toute une communauté. Qu'importe la destruction d'une communauté qui ne vit que de mensonges, me traiter d'ennemi du peuple. Vous êtes des chiens, des cochons qui n'ont rien compris. Vous êtes des chiens, vous tous. Vous êtes des moutons, oui, des moutons. Vous tous, ça c'est des moutons, oui. Ça c'est la voix du peuple. Le peuple a parlé. Le peuple a décidé. Vive le peuple. 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 De qui est-ce? Du propriétaire. Oui. Ah. Il nous met à la porte. Quoi? Ce n'est Il pas n'ose possible. pas faire autrement, dit-il. Il regrette bien, mais il n'ose pas. Par égard pour ses concitoyens, par respect pour l'opinion publique et par solidarité, il n'ose pas heurter certains hommes qui ont de l'influence. Tu vois bien, Suleiman? Oui, Hein? je vois bien. Ils sont tous lâches,
dans cette ville. Personne n'ose rien. Bonjour. Ah, tu rentres déjà de l'école? Oui, et on m'a renvoyé. Renvoyé? Toi aussi. Madame Diallo me l'a signifié, alors j'ai préféré partir tout de suite. Ah, par ma foi, tu as eu bien raison. Et qui aurait cru que Madame Diallo était une femme si méchante? Hein? Ah merde, Madame Diallo n'est pas aussi méchante que cela. Je voyais bien que cela lui faisait de la peine, mais elle n'osait pas faire autrement. Encore une autre qui n'ose pas. Et Madame Diallo m'a montré 3 lettres qu'elle avait reçues hier soir. Anonyme, naturellement. Oui, et il y était dit qu'un monsieur qui fréquente chez nous aurait raconté ce livre que j'avais sur certaines questions des opinions trop libres. Je les ai toutes apportées. Ah, Tu es occupé, en ce cas, je préfère partir. non. Je regrette qu'il n'y ait pas été à mon pouvoir de prévenir les excès de la soirée d'hier. As-tu quelque chose d'autre à me dire? Oui, je suis chargé de te remettre cette lettre de la part de la direction du centre. Je suis congédié. Oui, à partir d'aujourd'hui. Nous en sommes désolés. Mais franchement, nous n'avons pas pu faire autrement à cause de l'opinion publique. L'association des petits propriétaires fait circuler une pétition contre toi. Et les citoyens bien pensants sont invités de s'abstenir à te consulter. Et alors? Si j'ai un conseil à te donner, ce serait de quitter la ville pour quelque temps. Quitter cette ville? Tu n'y penses pas. Il faut que j'en parle à Khadi. C'est cela. Écoute seulement les conseils d'une femme sensée. Adieu. Suleiman, partons. Hein? Non, nous ne partirons pas. Nous resterons ici. Nous restons Dans Oui. cette ville. Oui, là où nous sommes, dans cette ville. C'est ici que je livrerai les batailles. C'est ici que je vaincrai. Khadi, dis aux garçons qu'ils ne mettront plus jamais les pieds à l'école. Je ferai leur éducation moi-même. Je ramasserai les enfants des rues. Je leur ferai classe à eux aussi. J'en ferai des hommes libres et réfléchis. Penda, tu m'aideras, n'est-ce pas? Oui, père, tu peux y compter. Je sors immédiatement. Trouver une nouvelle maison pour en faire une école. Ah, pourvu qu'on ne te jette pas de pierre, Suleiman. Et tu folle, Khadi? Jeter des pierres sur moi? Moi qui suis maintenant l'homme le plus fort. Tu es l'homme le plus fort. Maintenant. Écoute, j'ai fait une grande découverte. Ah, encore. Écoutez bien ce que je vais vous dire. L'homme le plus fort au monde, c'est celui qui est le plus seul. Suleiman. Mais père, Voilà l'histoire du docteur Suleiman. Donc comme vous voyez, ça ne se finit pas très bien pour le docteur Suleiman qui quand même est renvoyé de son travail, perd son logement, sa fille maîtresse d'école aussi renvoyée, sa femme a peur qu'on leur jette des pierres dans la rue, il a perdu ses amis journalistes, il est fâché avec son frère, quoi encore, et surtout, les citoyens ne sont pas au courant de cette histoire de pollution dont il a fait la découverte. Nous, on pense que ça aurait pu se passer autrement. On pense que dans cette histoire, il y a des moments, il y a certains personnages qui auraient pu agir autrement pour faire en sorte qu'on n'en arrive pas à cette situation. Peut-être que vous avez déjà des idées. Et ce qu'on va vous demander, c'est vos idées, de nous aider à changer cette histoire. Mais pour vous permettre de réfléchir encore un petit peu, on va rejouer pour vous 3 courtes scènes où on pense que là, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, on va retourner en arrière. Vous vous rappelez la première scène, tout se passe bien, un dîner comme très souvent chez le docteur Suleiman avec ses amis, les journalistes, sa fille, son frère. Et il fait cette découverte. Et il pense que ça va être une grande découverte qui va vraiment faire avancer les choses. Mais dès le lendemain, il déchante quand il voit la réaction de son frère qui vient lui rendre visite. On va regarder ça de Du poison. Voyons, Bocard, n'est-ce pas vrai? De l'eau empoisonnée que les touristes boivent et dans laquelle ils se baignent. Et cela à de pauvres malades qui viennent à nous avec confiance et nous payent des fortunes pour recouvrir leur santé. Et puis tu y vois jusqu'à conclure qu'il nous faut un égout pour drainer les prétendus humoristes de la ville et revoir tout le système des canalisations.
Connaîtrais-tu un autre moyen d'en sortir? Moi, je n'en connais pas. Tu t'es déjà donné la peine de réfléchir à ce que les changements que tu proposes pourraient bien coûter. Renseignement pris. Les frais se monteraient au bas mot à quelques centaines de millions de francs CFA. Cela reviendrait-il vraiment si cher? Oui, cela impliquerait également la fermeture de l'usine textile pendant plusieurs mois, afin qu'ils trouvent une solution pour remplacer les produits prétendument toxiques et polluants dont tu parles et qui se répandent dans nos canalisations. Tu imagines ce que cela fait pour les ouvriers de l'usine? Quant au changement des canalisations, qui sont à présent infestées, soi-disant bonnes à être remplacées, j'évalue les travaux à 2 ans. 2 ans, dis-tu? Tant que cela? Au moins. Et que ferons-nous de l'établissement pendant ce temps? Faudrait-il le fermer? Nous y serons bien forcés. Crois-tu qu'il nous viendrait encore des touristes après que nos eaux auraient été déclarées empoisonnées? Mais elles le sont, Et tout cela, juste au moment où l'établissement commence à prospérer. Il n'y aurait plus qu'à fermer cet établissement qui nous a coûté si cher. Et ainsi, tu aurais ruiné ta ville natale. J'aurais ruiné... Tout son avenir est dans notre établissement de bain. Tu t'en rends compte aussi bien que moi. Mais que crois-tu donc qu'il y a à faire? Oh, je n'ai pas acquis la conviction qu'il y aurait de réels dangers. Mais ne rien faire serait une tromperie, un mensonge, un véritable crime contre la société. La presse libre et indépendante sera veillée à ce que vous fassiez votre devoir. Ah, la presse est déjà au courant. Alors toi, dès que tu as une idée, il te faut en faire un article. N'est-il pas du devoir de tout bon citoyen, quand lui vient une idée neuve, de la communiquer au public? Oh, le public n'a pas besoin d'idées neuves. Ce que lui faut au public, ce sont les bonnes vieilles idées qui marchent. Tu es vraiment y réfléchis. Suleiman, n'as-tu pas songé aux conséquences que tout cela pourrait avoir pour toi et pour les tiens? Que veux-tu dire? Tu sembles oublier que c'est à moi que tu dois ton poste du médecin du centre de soins. Puisque tu as été assez indiscret pour parler de cette question délicate à des personnes que cela ne concerne pas, il est impératif que tu demandes publiquement ces rumeurs. Mais jamais de la vie, Boka. Comme employé, tu n'es pas libre d'avoir une conviction personnelle. L'affaire est à la fois technique et économique. Si tu n'obéis pas, je me verrai obligé de proposer ton renvoi immédiat. Père, tu ne peux pas accepter cela, père. Pendez. Ah, on écoutait au port. Ah, vous parliez si haut qu'on ne pouvait pas éviter de... Oui, j'écoutais. Mon oncle, comment pouvez-vous procéder à ce chantage envers un homme comme mon père? Si tu pouvais te faire Penda. Ah, yo. Tiens. On se mêle déjà d'exprimer des opinions. Belle-sœur, vous qui semblez la personne la plus sensée de la maison, faites taire votre fille et usez de votre influence sur votre mari pour lui faire comprendre les suites que tout cela pourrait avoir pour lui, pour sa famille et pour la ville qu'il habite. Mais c'est moi qui veux le bien de la ville. Et je veux mettre au jour les problèmes qui éclateront tôt ou tard. Tu es averti. Réfléchis ton devoir envers toi et envers ta famille. Adieu. Suleiman, ton frère est au pouvoir et tu n'y peux rien. Oui, à lui le pouvoir, mais à moi le droit. Le droit? À quoi cela te sert si tu n'as pas le pouvoir, Suleiman? Mais mère, comment peux-tu parler ainsi? Quoi? Il ne servirait à rien, dans une démocratie, d'avoir le droit de son côté. Et n'est-ce pas avec moi, la presse libre et indépendante? Et derrière moi, la majorité, c'est du pouvoir ça. Je ne comprends rien. Et ta famille, Suleiman? Hein? Songe aux garçons, à ta fille et à moi aussi. Hein? Est-ce donc ainsi ton devoir envers ceux dont tu as la charge? Hein, Bon, Suleiman? je veux avoir le droit de regarder mes garçons en face, quand ils seront grands et libres. Que Dieu nous vienne en aide. Suleiman. Du docteur, ce qu'il a fait, il a couru au journal pour expliquer lui comment il voyait cette situation et convaincre les journalistes de ne pas publier l'article du docteur, mais plutôt de publier son propre article pour étouffer l'affaire. Votre article est-il prêt à être publié? Non, monsieur le docteur. Mais il faut que nous vous disions la vérité. Vous avez présenté l'affaire au faux jour et je ne peux vous accorder mon appui. Et je ne suis pas assez fou pour provoquer ma ruine et celle de mon journal à propos d'une histoire qui ne tient même pas debout. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Monsieur le juge est venu nous exposer la situation réelle. Je vois. Publiez seulement mon article et je saurai le défendre. Je ne le publierai pas. Je ne peux pas, je ne veux pas et je n'ose pas le publier. Vous n'osez pas? N'êtes-vous pas le directeur du journal? Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors, donc, je suis Bérangère Brooks, je suis metteur en scène et directrice de la compagnie Breu Productions. Breu Productions, c'est une compagnie de théâtre qui est basée à Dakar et qui crée et diffuse des spectacles. Super. Alors Bérangère, vous pouvez un peu nous parler du Théâtre Forum et pourquoi cette idée aussi?
Alors aujourd'hui, on est à l'université, on est à l'UQAD devant les étudiants de philosophie et de l'ISAC pour présenter un spectacle de théâtre forum qui s'appelle Un ennemi du peuple. Le théâtre forum, c'est un théâtre où on demande en fait au public de participer à un moment, de monter sur scène avec les acteurs pour changer l'histoire. Un ennemi du peuple, c'est un texte adapté de Ibsen, qui est un auteur norvégien, qui a écrit ce texte en 1880 et qui parle en fait de la pollution, des enjeux économiques, de ce qu'on appelle aujourd'hui les lanceurs d'alerte. Donc c'est un vieux texte mais qu'on a pu adapter au contexte actuel sénégalais. Donc c'est ce spectacle que nous avons présenté aujourd'hui à l'UQAD. Super. Vous avez déjà fait plusieurs spectacles. Comment ça se passe? Est-ce que les élèves ou les étudiants arrivent à trouver des solutions par rapport à ce problème? Oui, c'est très intéressant. C'est un spectacle qui n'est pas facile parce qui demande quand même à réfléchir, à comprendre les enjeux. Mais on tourne actuellement donc, pour les étudiants de Dakar et aussi pour les élèves de terminale. Et c'est vrai qu'on a vraiment des idées qui viennent de la jeunesse. Donc c'est super intéressant de voir voilà, ce qu'ils pensent, eux, comment ils pourraient faire face à une situation. C'est une histoire de pollution qu'on veut étouffer, en fait. Ça parle aussi de la liberté de la presse, qui est responsable, quel est le rôle du citoyen, tout ça. Donc c'est vrai qu'ils viennent avec plein d'idées pour un peu changer notre pièce, mais c'est changer la société, finalement. Merci. Merci beaucoup.